Alors, bonjour, bon matin à vous tous. Mon nom est Raymond Bernier, je suis le député de Montmorency, donc ça me fait grand plaisir de vous accueillir ici au parc de la Chute Montmorency, qui fait partie de mon comté. Permettez-moi de prendre quelques instants pour saluer tout le personnel du manoir qui sont ici ce matin, du parc, et de souhaiter la bienvenue à nos deux ministres, M. Hertel et M. Arcan. Bienvenue. Souhaiter également la bienvenue à M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités. Et je suis très fier de pouvoir vous accueillir ici pour cette annonce très importante. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter M. Pierre Arcan, ministre de l'Énergie et des Ressources. M. Arcan. Merci beaucoup. Mes salutations, bien sûr, au député de Montmorency, M. Bernier, qui nous fait, bien sûr, l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Et je salue également, bien sûr, M. Hertel, mon collègue du développement durable, de l'environnement et des parcs, et également M. Lehoux de la Fédération des municipalités, les représentants de la presse, mesdames et messieurs. Depuis l'arrivée au pouvoir de notre gouvernement, plusieurs intervenants nous ont demandé ce qu'il adviendra de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois. En tant que ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, je suis tout à fait conscient des questionnements que suscite ce dossier. Je suis également bien au fait du potentiel économique et énergétique que représente cette filière pour le Québec. Les citoyens à qui appartient cette ressource sont en droit de connaître la vision qu'entretient notre gouvernement à cet égard. Ils ont d'abord besoin de savoir si les espoirs que l'on fonde sont réalistes et si les risques associés à ces activités sont gérables. Les municipalités qui ont des responsabilités à assumer en matière de gestion de leur territoire et à l'égard de la sécurité de leurs citoyens souhaitent être informées des orientations du gouvernement en ce qui a trait à la mise en valeur et au transport des hydrocarbures. Les entreprises qui sont le moteur de notre prospérité économique ont également besoin de savoir dans quel cadre législatif et réglementaire elles auront à évoluer au cours des prochaines années afin de planifier leurs investissements d'une façon beaucoup plus éclairée. Elles demandent également à être mieux épaulées par le gouvernement qu'elles ne l'ont été récemment. Notre gouvernement entend donc agir de manière réfléchie, sans pour autant laisser passer les opportunités qui doivent être saisies à court terme. Il prendra aussi des décisions rapides sur des problématiques qui ne peuvent pas être ignorées. L'objectif que nous poursuivons est donc, avant tout, de mener des interventions qui sont cohérentes et intégrées, de façon à proposer des solutions adéquates aux différents enjeux en cause dans ce dossier. À partir de maintenant, nous allons agir appuyés par un plan d'ensemble. Comme dans tout dossier d'envergure, nous devons savoir où nous voulons aller, avec qui et à quelles conditions. L'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière suscitent des questionnements auprès de la population. Elles suscitent aussi des espoirs de prospérité et d'enrichissement collectif. C'est pourquoi nous entendons mettre en valeur cette nouvelle filière énergétique de la meilleure façon qui soit. Dans le meilleur intérêt de la population, nous devons agir de façon ordonnée, étape par étape, en suivant un plan de match qui est cohérent. Tel que nous nous y étions engagés en campagne électorale, j'annonce que nous lancerons 2 évaluations environnementales stratégiques. La première portera sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures et sur leur transport, et la deuxième sera spécifique à l'île d'Anticosti. Dans un premier temps, un bilan de toutes les études réalisées au Québec au cours des dernières années à propos des hydrocarbures sera effectué. Cette étape se termine à l'automne 2014. Elle permettra de synthétiser toute l'information disponible. Dans un deuxième temps, les travaux de l'EES permettront de répondre aux questionnements sans réponse et cette seconde phase devrait se terminer à l'été 2015. Cette EES traitera de tous les aspects qui sont liés à cette filière, qu'ils soient économiques, environnementaux et sociaux,
telles, entre autres, que la sécurité des personnes. Nous souhaitons que ces études et travaux pratiques soient menés avec la plus grande rigueur possible, et c'est pourquoi nous mettrons sur pied une équipe mixte composée de spécialistes universitaires et de représentants du gouvernement. Au-delà de cette démarche générale, j'annonce également qu'il y aura une EES spécifique pour Anticosti qui est attendue à l'hiver 2015 et sera l'occasion de définir les conditions et le mode de gouvernance pour réaliser les travaux prévus à l'île à l'été 2015. Pour ce qui est de l'été 2014, nous allons autoriser les travaux de ce qu'on appelle les sondages stratigraphiques prévus à être réalisés suite à l'entente intervenue entre Ressources Québec et ses partenaires. Évidemment, ce dont on parle, c'est une formule. J'ai ici une photo là, que je peux vous montrer comme ça. On appelle ça du carottage. Alors, c'est ce qui est autorisé pour l'été. Un arrêté ministériel sera d'ailleurs émis bientôt afin d'établir les conditions de réalisation de ces sondages stratigraphiques. Ces conditions vont permettre de protéger l'environnement, la sécurité des travailleurs et d'acquérir les connaissances sur le réel potentiel de l'île d'Anticosti. Il va sans dire que cette décision n'implique pas que nous allons nous lancer dans l'exploitation pétrolière à ce stade-ci. Seuls les sondages seront autorisés sur l'île d'Anticosti cet été et pendant les travaux de l'été 2014, le gouvernement prendra une décision par la suite au printemps selon les conclusions du rapport d'étape. Quant à la compagnie Junex, celle-ci devra trouver un exploitant potentiel crédible pour pouvoir discuter de la suite des choses avec le gouvernement. Tout au long donc de cette étape, les deux ministères concernés, soit Énergie, Ressources et Environnement, procéderont à un suivi des travaux et s'appliqueront à informer en continu les populations locales, régionales et autochtones. Je compte moi-même et mon collègue, nous nous rendrons sur place dans les prochaines semaines afin de rencontrer la population et de constater l'état d'avancement des travaux. Bien sûr, il est impossible également d'aller de l'avant avec la filière des hydrocarbures sans doter le Québec d'un cadre législatif et réglementaire adapté aux nouvelles façons de faire et à notre réalité québécoise. J'annonce donc que nous moderniserons le cadre législatif, que nous pourrons assurer aux citoyens et aux municipalités une juste part des redevances issues des activités pétrolières et gazières et fournir à l'industrie un environnement réglementaire stable et prévisible. D'ailleurs, pour évaluer de façon transparente cette filière, nous devons nous donner les moyens, notamment d'encadrer les travaux de manière rigoureuse, d'effectuer un suivi et un contrôle assidu des activités avant et après les travaux et de s'approprier, bien sûr, une juste part des redevances. J'annonce donc que notre objectif est de déposer un projet de loi sur les hydrocarbures d'ici l'automne 2015. En ce qui concerne maintenant notre position sur la portion du golfe du Saint-Laurent, comme vous le savez, le gouvernement libéral précédent avait signé une entente historique avec le Canada en 2011. J'annonce que nous avons intensifié les travaux qui portent sur un projet de loi miroir avec le gouvernement fédéral que nous espérons déposer cet automne à l'Assemblée nationale. Aucune exploration n'est prévue à court terme dans ce gisement qu'on appelle Old Harry, mais je vous rappelle que la province de Terre-Neuve et Labrador a déjà déposé une demande d'exploration sur la partie de son territoire du gisement. Comme vous le savez, la portion de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent fait l'objet actuellement d'interdiction d'exploitation depuis 2010. Cette décision fait suite aux conclusions de l'étude portant sur les bassins de l'estuaire maritime et du nord-ouest du golfe du Saint-Laurent, selon lesquels le milieu serait trop sensible pour permettre des activités de mise en valeur. Et évidemment, cette interdiction va demeurer. Pour le territoire terrestre, particulièrement pour les gens de la Montérégie, du centre du Québec et de Chaudière-Appalaches, j'annonce que nous avons l'intention de déposer un projet de loi visant à reconduire des dispositions clés
de la loi qui limite les activités pétrolières et gazières. Cette démarche permettra de poursuivre le travail d'analyse requis et de prendre les décisions éclairées sur l'avenir de cette filière énergétique, et ce, en toute équité pour les détenteurs de titres actuels. En matière du transport d'hydrocarbures, j'annonce que le gouvernement va s'inscrire comme intervenant dans les causes entendues devant l'Office national de l'énergie en ce qui a trait au projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada, de même que sur l'entente survenue entre TransCanada et les distributeurs de l'Est canadien. Il est impératif pour le Québec que la distribution de gaz naturel par gaz métro suffise à la demande. Il y a donc eu une entente à cet effet, et le gouvernement doit s'assurer que les approvisionnements en gaz naturel au Québec soient protégés. Je demande donc aujourd'hui à l'Office national de l'énergie de tenir des audiences le plus rapidement possible. Et notre gouvernement va donc agir avec prudence et transparence, étape par étape, dans le meilleur intérêt de la population québécoise, en suivant le plan de match cohérent. Pour conclure, j'insiste sur le fait de notre volonté de connaître notre potentiel de richesse naturelle ne nous empêche pas, ce potentiel, bien sûr, ça ne nous empêche pas de poursuivre nos efforts d'efficacité énergétique et de substitution d'énergie renouvelable aux hydrocarbures. Toutefois, vous comprendrez qu'avec plus de 50% de notre consommation énergétique totale, il est impensable de se passer d'hydrocarbures dans les prochaines décennies. Soyez cependant assurés que toutes les conditions devront être réunies avant d'envisager une exploitation. J'annonce que j'ai l'intention donc de me rendre avec mon collègue et ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Port-Meunier, M. Jean-François Boudreau, et M. Jean-Luc Noël, le préfet de la Minganie. Ainsi donc, si les conditions adéquates sont réunies, une mise en valeur prudente, encadrée et contrôlée des hydrocarbures québécois permettrait de susciter des activités économiques en région et pour un développement régional étape par étape, pour un développement au profit des régions et au profit de ses citoyens. Merci infiniment. Merci, M. Arcan. Je vais donc céder la parole à M. David Hertel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. M. Hertel. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très fier de prendre la parole aujourd'hui parce que notre gouvernement franchit un pas très important en présentant aux Québécoises et Québécois le plan d'action pour le développement de la filière des hydrocarbures au Québec. Ce travail s'est fait dès les premiers instants, en collaboration avec le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles ainsi que son équipe. Sa mise en œuvre se fera conjointement tout au long du processus avec la collaboration des ministères de la Sécurité publique, des Finances, des Transports, des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, des Affaires autochtones, de l'économie, de l'innovation et de l'exportation, et de la santé et des services sociaux. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir enfin vous dévoiler notre plan de match, puisque le précédent gouvernement n'a jamais été capable d'élaborer une approche structurée concernant la filière des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous avons un plan d'action global, intégré, cohérent et rigoureux. Nous pouvons sans aucun doute affirmer que notre gouvernement est en action, contrairement au Parti québécois qui, pendant 18 mois, n'a pas agi dans ce dossier et a préféré improviser en y allant à la pièce. Les activités d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière alimentent bien des discours. D'un côté, on voit naître une opportunité nouvelle d'augmenter notre autonomie énergétique et de contribuer à l'essor économique du Québec et de ses régions. D'un autre côté, on dénonce notre dépendance à l'égard des hydrocarbures et leurs effets néfastes sur l'environnement dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous souhaitons, à juste titre, une compréhension plus grande
des enjeux liés à la protection de l'environnement, au développement durable, ainsi qu'à la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Les projets d'exploration et d'exploitation devront susciter l'adhésion des populations concernées. Nous aurons également d'importantes exigences en matière de sécurité et de normes environnementales. Notre position est claire: conjuguer développement économique et protection de l'environnement. La réalisation d'une évaluation environnementale stratégique globale qui touchera l'ensemble de la filière des hydrocarbures est un premier geste structurant. Que ce soit dans les basses terres du Saint-Laurent, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, dans l'estuaire ou le golfe Saint-Laurent, nous nous donnons une même direction pour tous les projets susceptibles de voir le jour au Québec. Et cette direction est claire et ne laisse aucune place à l'improvisation. Elle nous paraît cruciale pour acquérir de nouvelles connaissances basées sur la science et aborder les différents enjeux de manière responsable, cohérente et intégrée. Cette ES globale, qui dressera un bilan de l'ensemble des études scientifiques et des consultations publiques menées à ce jour et à venir, sera l'occasion de mieux comprendre les préoccupations environnementales, sociales et économiques liées aux activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Nous disposerons ainsi des connaissances essentielles pour prendre de bonnes décisions et poser les bonnes actions. La phase d'exploration que notre gouvernement met de l'avant ne porte pas préjudice à l'environnement. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques s'assurera que les travaux d'exploration seront exécutés de manière exemplaire et que le ministère des Ressources naturelles ira en ce sens. Le potentiel en hydrocarbures de l'île d'Anticosti est un dossier qui est au cœur de plusieurs débats. En interdisant tous les travaux de fracturation à l'île d'Anticosti tant et aussi longtemps que l'EES spécifique ne soit terminé, nous faisons preuve de prudence. Toutefois, nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec les sondages stratigraphiques parce que ceux-ci permettront notamment d'améliorer notre connaissance géologique du sous-sol. De plus, l'EES spécifique, réalisé sur la filière d'exploration et d'exploitation de cette région, servira à alimenter l'EES global. Comme le mentionnait il y a quelques instants le ministre Arcan, il est important de préciser que les sondages stratigraphiques réalisés cet été à l'île d'Anticosti feront l'objet d'un suivi rigoureux par des équipes d'experts issus de nos deux ministères. Ils seront sur place à tous les moments clés des travaux. Je tiens à souligner que nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques ne sont pas incompatibles avec le développement du secteur des hydrocarbures, tel que l'envisage le gouvernement dans son plan d'action. L'EES global, qui dictera la voie à l'ensemble des projets sur le territoire québécois, prendra en compte les impacts en termes d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités d'exploration, d'exploitation, ainsi que pour le transport des hydrocarbures. Le développement du secteur des hydrocarbures ne portera pas ombrage à nos ambitions de maintenir et d'accroître la contribution du Québec aux efforts internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, nous intensifierons nos efforts en matière de développement des technologies propres et d'efficacité énergétique. D'autre part, nous confirmons que le projet de l'oléoduc Énergie-Est de TransCanada Pipelines sera soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dont font partie les audiences publiques tenues par le BAP. Le rapport du BAP alimentera la position du gouvernement lors du processus des audiences publiques qui seront tenues par l'Office national de l'énergie. Ainsi, nous pourrons défendre les intérêts du Québec dans ce dossier. Toujours concernant le transport des hydrocarbures, le ministère a mandaté la firme Dynamic Risk pour étudier les impacts en matière de sécurité et d'environnement de l'inversion de la ligne 9B du pipeline Enbridge. Par souci de transparence, nous nous engageons à rendre public le rapport. Également, notre gouvernement s'engage à adopter prochainement le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Ce règlement, déjà publié 2 fois pour consultation publique, contient notamment
des dispositions relatives aux distances séparatrices sécuritaires entre les forages et les sources d'alimentation en eau potable. Il créera un cadre strict permettant une meilleure protection de l'eau et sera un des plus sévères en Amérique du Nord. Le plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures exprime notre volonté d'agir de façon cohérente, rigoureuse et intégrée. Il expose les moyens concrets et la démarche structurée que nous préconisons pour faire face aux nombreux enjeux que représentent l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Exploration n'est pas synonyme d'exploitation. Avant que ne soit autorisée l'exploitation, celle-ci devra être encadrée et contrôlée. Ce plan concilie nos principes de développement durable et d'acceptabilité sociale avec le développement d'un secteur d'activité dont les retombées seront bénéfiques pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Le respect de l'environnement et la sécurité seront notre priorité. Nous nous engageons à être à l'écoute des préoccupations des citoyens, à les informer et à agir de manière responsable et transparente. Merci. Merci, M. Hertel. Nous allons donc procéder à la période des questions et je vais céder la parole à Mme Véronique Normandin. Mme Normandin. Alors, merci beaucoup. On va maintenant procéder à la période des questions pour les représentants des médias uniquement. Il y a un micro juste derrière. Je vous invite à vous présenter, à nommer votre nom, le média que vous représentez et à identifier la personne à qui vous souhaitez vous adresser. Pour les questions plus techniques, il y aura des gens spécialistes qui seront disponibles après la période de questions pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Question pour M. Arcan. Vous allez donc aller, ou enfin permettre aux travaux d'exploration préliminaire à l'île d'Anticosti d'avoir lieu cet été, travaux de carottage. Pour ce qui est de ceux de 2015, je comprends bien, vous allez attendre de voir à la lumière des résultats de l'étude environnementale stratégique, mais de quelle marge de manœuvre réelle disposez-vous pour ne pas aller de l'avant, le cas échéant, et compte tenu du contrat qui a été signé par le précédent gouvernement avec Petrolia et puis avec Corridor Resources? D'abord, premièrement, je tiens à vous rappeler, premièrement, que nous sommes partenaires, le gouvernement est partenaire dans Petrolia à hauteur de 10 d'une part, et dans le projet plus spécifique qui touche évidemment cette question de l'île d'Anticosti, Ressources Québec possède 35 des actions également, et donc le plus important actionnaire à ce niveau-là, avec bien sûr Corridor Ressources et Morel et Prom, qui ont également des actions. Je dois vous dire que nous avons eu l'occasion, avant l'annonce d'aujourd'hui, de consulter, bien sûr, nos partenaires. Il est vrai que cette entente prévoit qu'il peut y avoir de la fracturation, mais je dois vous dire que toutes les consultations que nous avons menées avec nos partenaires jusqu'ici, nos partenaires sont confortables sur la décision d'aller de faire le ES d'une part, et nos partenaires comprennent très bien la situation et je pense qu'ils vont sans problème respecter notre programme. Donc, il n'y a pas de litige avec nos partenaires, c'est ça ma réponse par rapport à ça. Vous parlez justement du fait que le gouvernement du Québec est partenaire dans ce cas-ci. Lorsque le gouvernement précédent avait fait cette annonce-là, M. Couillard, je me souviens très bien, avait dit que le risque était beaucoup trop important pour les contribuables. Il parlait même de l'autopétrole. Oui. Si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout dans une logique pour diminuer le risque pour les contribuables dans ce cas-ci. Bien, écoutez, on vit avec une entente qui a été déjà signée par le passé, qui a d'ailleurs été signée le 31 mars dernier, je tiens à le rappeler. L'entente finale a été signée le 31 mars, soit une semaine à peu près avant l'élection. Elle avait été annoncée au mois de février par le précédent gouvernement. Maintenant, ce que M. Couillard a trouvé, et non sans raison d'ailleurs, c'est que, question fondamentale qu'on se pose toujours, est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement d'être dans des enjeux, d'être sitôt dans le risque? C'est l'expression qu'il avait employée à ce moment-là. Évidemment, on est là, on vit avec cette entente-là, et on va donc respecter la première partie de cette entente-là. Dernière question concernant le gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent. Il y a déjà eu l'industrie qui avait fait ses propres consultations ou séances d'information à l'époque. Oui. Ensuite, il y a eu une analyse du BAP, puis une étude environnementale. Là, l'étude environnementale globale sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures, est-ce que ce n'est pas encore une manière de repousser les décisions ou peut-être même au contraire de paver la voie à une exploitation du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent?
Bien, je dois avouer avec vous que d'un gouvernement à l'autre, là, on s'est un peu... il y a eu d'abord le BAP qui a demandé d'y avoir une ES. Après ça, lorsque l'ES a été compliqué, on l'a renvoyé au BAP. Le BAP est en train d'étudier cette question-là. Moi, je crois que la semaine prochaine, de toute façon, je vais déposer un projet de loi là-dessus. Et il est clair qu'il faut, à un moment donné, que les études se continuent. Et donc, on va continuer. On va être extrêmement prudent, bien sûr, parce que je suis très conscient également que sur la question, entre autres, des basses-terres du Saint-Laurent, dans les basses-terres du Saint-Laurent, il n'y a pas d'acceptabilité sociale actuellement dans ce dossier. Alain Laforêt, TVA. M. Arcan, est-ce que vous êtes contre l'exploitation du gaz de schiste? Écoutez, moi, je ne suis pas nécessairement... Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Depuis les derniers mois, évidemment, je regarde la situation de près. Je reçois des documents très importants qui expliquent jusqu'à quel point que cette fracturation-là est possible. Ce matin encore, je voyais dans les revues de presse là,